vous reprends aujourd'hui avec la vidéo sur comment trouver et choisir son chirurgien. Souvent, on se demande comment on fait pour trouver un chirurgien. Comment on connaît les noms des chirurgiens, où est-ce qu'ils sont. Déjà, on peut utiliser le bouche à oreille. Donc ça peut déjà être un point de départ d'en parler autour de vous. Vous avez Internet, qui est vraiment la plus grande source d'infos qui puisse exister. Comme d'habitude, attention, parce que sur Internet, il y a de tout. Ça peut orienter sur certains noms. Voilà, c'est un début. Donc sur Internet, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur le site Doctissimo, le fameux site des médecins du dimanche. Et j'ai appris pas mal de choses. Vraiment, il y avait 2-3 personnes qui étaient super calées sur les techniques et vraiment qui étaient très actives sur le forum. Ça m'a vachement aidé à avoir plein d'infos. Ensuite, vous avez tout ce qui est articles, des articles écrits par des chirurgiens. Vous avez, comme ce que je vous propose, des vidéos de personnes qui sont passées par là, qui peuvent vous expliquer leur parcours et quand ils sont sympas, donner le nom de leur chirurgien. Ça peut aussi aiguiller si vous vous reconnaissez dans certains profils, si voilà, cette personne est de la même ville que vous, pas loin, si ça peut correspondre à ce que vous cherchez, ça peut aider. Et puis dans le même genre, les personnes qui tiennent des sites internet, des blogs sur leur évolution, sur tout ça. Cherchez continuellement, voilà, faut vraiment fouiller. Ensuite, on peut aussi demander carrément à son médecin traitant, par exemple, si il est dans le domaine médical, est-ce qu'il ne connaît pas un chirurgien esthétique qui est recommandé. Si vous avez un problème fonctionnel, donc de respiration, et que vous êtes suivi par un ORL, ben, c'est le mieux placé encore pour vous en parler, ou s'il peut vous recommander un collègue. Discuter avec des personnes qui ont été déjà opérées. On n'insistera jamais assez sur le fait qu'on trouve de tout, y compris des mensonges. Donc faites toujours bien la part des choses dans les informations que vous allez récolter. Essayez de retrancher et de mitiger en fait tout ce que vous voyez. C'est-à-dire que certains chirurgiens demandent à ce que énormément de communication soit faite sur eux, comme des publicités en fait, ils en font un max et c'est pas forcément gage de qualité non plus. Au contraire, il y a d'autres chirurgiens qui vont être très discrets ou qui vont même subir des critiques énormes, et alors que c'est purement diffamatoire ou exagéré, ou bien c'est voilà, quelqu'un avec qui ça s'est moins bien passé et qui va défoncer le chirurgien. Donc faites bien attention. Il y a aussi des chirurgiens qui vont eux-mêmes commenter en négatif leurs collègues. Enfin, c'est comme tout, c'est comme voilà, les critiques de restaurants. À partir du moment où on peut critiquer, certains n'y vont pas de main morte et jouent même un jeu assez dégueulasse. Donc soyez quand même vigilants sur les infos que vous voyez, par exemple les avis qui traînent un peu comme ça. Le mieux, c'est vraiment de discuter avec les gens qui sont vraiment passés entre les mains des chirurgiens, qui les ont rencontrés et qui vont avoir plutôt un discours honnête et vraiment d'expérience, comme moi j'essaie de vous partager vraiment en toute honnêteté. Déjà, ça va être bien de pouvoir déterminer son besoin. Si votre rhinoplastie, c'est purement esthétique, ou purement fonctionnel, si vous avez simplement envie de mieux respirer parce que vous avez un souci et que l'esthétique vous en foutez, ou si c'est les deux, ça peut être lié. Ça déjà, ça peut vous diriger vers certains chirurgiens. Si votre souhait est purement esthétique, je vous dirais de plutôt vous pencher vers un chirurgien esthétique. Il va avoir un regard plus esthétique que mécanique, on va dire. Par contre, si vous avez un vrai problème fonctionnel, allez voir un ORL. Il va vraiment être plus apte à réparer votre vrai souci. C'est ça qui va être important pour vous. Si c'est les deux, des ORL qui sont aussi chirurgiens esthétiques et des chirurgiens esthétiques qui savent gérer certains soucis ORL, mais ça après il faut voir, faut discuter avec eux de ce qu'ils peuvent faire ou pas. Ça vous oriente sur quel type de chirurgien.
Vous allez devoir déterminer votre envie. Vraiment l'envie qui vous motive à vous faire opérer. Certaines personnes veulent vraiment un nez très creusé, très relevé, très pointu. Et puis d'autres préfèrent un nez qui va ressembler à leur nez de base avec les défauts en moins. Donc ça aussi, votre envie de naturel, moins naturel, ça peut aussi vous aider à choisir votre chirurgien. On le voit beaucoup sur Instagram par exemple, vous tombez sur des comptes de chirurgiens esthétiques qui vraiment font des nez de dessins animés en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui adorent. Donc si ça vous plaît, dirigez-vous vers un chirurgien qui va dans ce style-là, on va dire. Après, rien ne vous empêche. Hein. Si vous trouvez un chirurgien qui ne s'expose pas forcément ou peut faire des nez naturels, il peut aussi pousser un peu plus loin et faire quelque chose qui correspondra vraiment à vos attentes. Donc une fois que vous avez récolté des noms par rapport à tous les critères que j'ai dit précédemment, vous allez sur leur site. Et généralement, voilà, il y a des pavés qui vous expliquent un peu leur approche de la chirurgie. Vous allez voilà, pouvoir connaître toute l'expérience qu'ils ont eue, où est-ce qu'ils ont travaillé, pendant combien d'années, comment ils ont été formés. Et puis il y a toujours un petit paragraphe qui explique leur vision de la chirurgie, dans quel but ils font ces chirurgies-là. Ça peut vous parler ou au contraire, vous allez pouvoir vous dire non, ça me correspond pas. Vous allez peut-être aussi voir des avant-après sur leur site. Donc ça peut donner une idée s'il a un style particulier ou pas, si ça vous plaît ou pas. Le mieux c'est de prendre rendez-vous carrément et de rencontrer le chirurgien pour vraiment se faire son opinion en direct et pouvoir juger aussi du feeling. Si vous voyez que c'est un chirurgien qui part dans des trucs qui vous correspondent pas du tout, vous allez vous dire bon ok c'est peut-être pas celui qui est fait pour moi. Si au contraire vous allez voir que vraiment il comprend, il vous écoute, là vous allez vous dire ok je me sens au bon endroit. Ou l'inverse, hein, si vous voulez quelqu'un qui part loin et que c'est ça qui vous fait envie, vous allez vous sentir à votre place. Ce qui va être important selon moi c'est de se sentir déjà compris dans sa demande et écouter quand vous exposez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas et ce que vous voulez. Surtout, osez vous exprimer. Exprimez vraiment ce que vous voulez. Si c'est vous voulez un nez de dessin animé, osez lui dire. Si vous voulez un nez très naturel, osez lui dire. Si vous vous êtes mal compris, n'hésitez pas à revenir dessus, à dire non, voilà, moi je veux vraiment ça, et voyez s'il est capable de s'adapter. Attention aux vendeurs de rêves. Voilà, il vous promet la perfection et il ne vous soulève aucun risque possible. Alors je dis pas que le chirurgien doit douter de sa capacité, c'est pas ça. C'est qu'à un moment dans votre rendez-vous, il doit vous dire on a vu ensemble ce que vous souhaitez à la perfection, je ne serai pas forcément capable d'y parvenir à 100%, mais voilà, je vais faire mon max pour atteindre ce que vous souhaitez, mais je ne contrôle pas tout. Et ça, je pense que un bon chirurgien, un chirurgien en qui vous pouvez faire confiance, doit vous le dire. Je pense que c'est un élément super important qui doit sortir de sa bouche à un moment donné. Il doit vous faire comprendre que c'est pas de la magie et que tout n'est pas sous contrôle. Je dirais aussi attention aux artistes qui restent vraiment focalisés sur leur idée et leur style et qui vont pas écouter du tout. S'il vous semble borné dans son style, si vraiment le chirurgien essaye d'imposer sa patte, fuyez si ça vous correspond pas. Si ça vous correspond, tant mieux. Mais si vous sentez que vos choix ne sont pas totalement respectés ou qu'il les minimise un peu, ne partez pas avec lui. Vraiment, c'est vos choix qui comptent. Si le feeling est un peu compliqué, si vous sentez des tensions, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas vraiment considéré comme vous l'aimeriez, n'y allez pas. Un point quand même qui est important, donc j'ai dit qu'il fallait faire respecter ses choix et vraiment ne pas se laisser emporter par le projet d'un chirurgien qui serait trop différent du vôtre. Mais il faut quand même savoir entendre les risques et les conseils que va vous proposer votre chirurgien. S'il vous semble sérieux,
en accord avec vos principes. Si il vous suggère une méthode de rectifier un détail auquel vous n'auriez pas pensé, essayez quand même de l'écouter, de voir si sa démarche est logique et si effectivement ça ne va pas dans votre sens. Pour être plus clair, en fait, j'avais un creux marqué au-dessus du nez là, ce qui faisait ressortir ma bosse. Le chirurgien a été super étonné que je soulève ce problème. Il m'a dit, en général, les gens pensent à leur bosse, ils veulent raboter la bosse et ils ne comprennent pas quand il leur propose de combler le creux qu'il y a au-dessus pour rattraper l'écart en fait entre le creux et la bosse. Et il me dit, je suis obligée de discuter avec eux pendant 20-30 minutes pour qu'ils comprennent que parfois, il faut rajouter de la matière au lieu d'en enlever et que le résultat est beaucoup mieux. Et ça, c'est de la technique que seul le chirurgien connaît parce que c'est son métier et qu'il faut accepter aussi les conseils du chirurgien qui, s'il est bien intentionné et pas dans son trip solo, il va vouloir le mieux pour vous faire plaisir. Et donc moi, il a fallu une greffe de membrane. Et évidemment, j'ai accepté parce que c'était la solution la plus adaptée pour moi. Notamment sur le forum Doctissimo, je me souviens d'une personne qui me commentait, qui disait « Mais le chirurgien me propose une greffe de cartilage, j'ai pas envie. » Mais le chirurgien, il sait ce qu'il doit faire comme manipulation pour arriver au résultat que vous souhaitez. Donc, si votre rhinoplastie, pour aller dans le sens que vous voulez, nécessite une greffe, une manipulation particulière, il faut aussi savoir l'entendre et comprendre pourquoi il vous propose ça. Bien sûr, si le chirurgien commence à vous dire vu qu'on fait le nez, on va faire aussi le menton, et que ça va trop loin pour vous, vous pouvez aussi vous arrêter là et dire moi je vous demande pas de me refaire la face entière quoi. J'ai lu plusieurs fois aussi des retours de personnes qui me disent oui, mon chirurgien ne veut pas faire ce que j'ai demandé parce que le chirurgien, il voit des patients tous les jours, toute la journée. Il a vraiment l'habitude du type de personne qu'il va voir en face de lui. S'il voit que chez vous, votre complexe du nez, en fait, n'est pas situé vraiment sur votre nez, mais plus sur votre personnalité intérieure, s'il sent une trop grande fragilité, il peut vous dire qu'il ne souhaite pas vous opérer parce que pour lui, la balance bénéfice-risque est beaucoup trop risquée et vous risquez d'être déjà un patient compliqué pour lui et aussi un patient déçu. Si vous tombez de haut parce que vous espérez vraiment énormément de cette rhinoplastie, que vous n'êtes peut-être pas assez réaliste, un chirurgien peut essayer de vous faire redescendre un petit peu. Il ne faut pas vous vexer, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a amené à vous dire ça. Discutez-en avec lui, si vous ne comprenez pas. Essayez vraiment d'être ouvert. Il va falloir, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est d'être assez réaliste. Ne pas surestimer la chirurgie esthétique ni le chirurgien que vous avez en face de vous. Il faut bien construire son projet et prendre en compte la réalité, donc ce qui est vraiment faisable ou pas faisable. Il y a des choses que vous auriez aimées mais qui n'iront pas sur vous. Il y a des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé qui vont vous être proposées. À vous d'être ouvert et vraiment de pouvoir discuter et ne pas vous braquer, ne pas le prendre personnellement. C'est vrai que c'est délicat parce que on parle de complexe, donc on parle d'un certain mal-être et ça peut toucher des cordes sensibles chez nous, ça peut être lié à plus profond qu'un complexe superficiel. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, que le chirurgien doit prendre en compte aussi. C'est là toute la complexité de la chirurgie esthétique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura aidé pour trouver et choisir votre chirurgien. En attendant, n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions en commentaire et à partager avec nous votre expérience. Salut!